Congolaises, Congolais, le mouvement politique Le Centre vient aujourd'hui mettre sur la table de la pensée politique congolaise une boîte à outils contenant 100 propositions. Ces 100 propositions sont notre apport à l'écriture d'une nouvelle façon de faire la politique en République démocratique du Congo. Nous croyons que l'abaissement généralisé auquel nous assistons aussi bien sur le plan politique institutionnel provient du fait que le Congolais et le Congo s'arc-boutent dans une vision politique totalement politicienne. La politique, c'est le service à la nation. La politique, c'est l'action. La politique, c'est des idées, c'est l'imagination au pouvoir. Nos 100 propositions, elles sont soumises à la critique. Elles font, comme nous l'avons dit, une boîte à outils qui, nous l'espérons, servira demain à l'émergence du Congo que nous rêvons tous. Le Congo qui, à travers l'action, repoussera chaque jour un peu plus les frontières de l'espérance pour que l'avenir soit vu comme une bénédiction et non pas comme une menace par ce peuple qui a tant besoin de voir réenchanter son rêve du mieux vivre. Le Centre, 100 propositions pour le Congo. Imaginons un autre avenir. Nos premières réflexions ont porté sur la question politique et institutionnelle. Sans une politique dans son aspect systémique, organisée pour faire émerger les meilleures idées, les meilleures approches, le Congo ne peut pas avancer. De même, sans des institutions efficaces dans leur acception managériale, nous ferons de la politique politicienne et beaucoup de démagogie. Il faut des institutions, bien sûr fortes, mais avant tout efficaces. Les managers publics, tels que nous les appelons au centre, doivent être des gens efficaces, avec des résultats tangibles. C'est la sommation ou l'agrégation et de l'efficacité politique et de l'efficacité institutionnelle qui permettra au pays de décoller. Écoutez nos propositions. Vision pour une autre gouvernance politique, institutionnelle et diplomatique du Congo. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la gouvernance politique et institutionnelle constitue pour un pays, quel qu'il soit, et pour la République démocratique du Congo plus spécifiquement, le catalyseur de développement multisectoriel des croissances économiques et des prospérités et stabilité sociale. Or, pour que le gouvernant et les gouvernés garantissent, chacun dans son rôle, les conditions indispensables à une bonne gouvernance politique et institutionnelle, il est primordial de sacrifier un certain nombre de diligences préalables. Dans ce sens, le Centre préconise 1. La création d'un cadre de dialogue politique permanent, une médiature de la République aux attributions aussi bien sociales que politiques afin d'instaurer un climat de confiance entre les acteurs de crise politique répétitive et faciliter le respect des échéances électorales, notamment celle de 2023. Cette structure remplacera avec pertinence le CNSA, Conseil national de suivi de l'accord de la CENCO. 2. La création d'un fonds électoral appelant la mobilisation interne. Budget via une quotité annuelle contraignante pouvant entraîner la chute du gouvernement en cas de non-respect. Et externe. Partenaires internationaux. Des moyens en vue de garantir un financement certain des processus électoraux, nœud de toute crise politique de l'ère institutionnelle post-Sun City. 3. L'élection du porte-parole de l'opposition pour réduire la fracture radicale de l'opposition et l'intégrer dans un processus républicain de participation et de contrôle de la gestion du pays. 4. L'accélération du processus des votes de lois impératives non modifiables à chaque législature au gré des intérêts politiques de la majorité parlementaire. Cela permettra l'organisation de processus électoraux honnêtes et crédibles. 5. La mise en place d'un suivi quotidien des procédures d'encadrement et de garantie de l'exercice de libertés publiques en vue de l'instauration d'un climat d'apaisement dans les relations entre les différents camps politiques. 6. La mise en œuvre de mécanismes de contrôle régulier de l'action gouvernementale pour garantir l'effectivité de son travail, le respect des prescrits de la Constitution
et des assignations budgétaires en tenant compte de l'équilibre entre les moyens alloués et les objectifs assignés. 7. La mise en place par voie législative ou réglementaire d'un mécanisme permanent d'évaluation trimestrielle des ministères sectoriels pour les renforcements de l'efficacité de l'action gouvernementale. 8. Les développements des mécanismes de communication du gouvernement à l'endroit de populations pour permettre un renforcement de l'adhésion des populations aux politiques publiques menées par le gouvernement, notamment par le renforcement de sa présence dans les provinces et ou l'instauration d'un fonds de développement parlementaire grévé sur le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de la réalisation d'actions sociales à impact visible dans chaque circonscription électorale. Cela permettra par ailleurs de stabiliser et de professionnaliser le travail du Parlement par l'augmentation de taux de renouvellement des mandats électifs. 9. L'établissement d'un domaine réservé au président de la République, notamment en ce qui concerne la désignation de membres de gouvernement chargés des questions sécuritaires, diplomatiques et économiques. Quelle que soit la nature des accords politiques signés pour établir une majorité ou un consensus de gestion de pays. 10. La mise en place des mécanismes permettant l'instauration des mesures de décrispation politique par le traitement diligent des actions judiciaires visant des personnalités politiques de premier plan ou à fort impact social et susceptibles de porter préjudice à la stabilité politique de la RDC. 11. La mise en place des mécanismes permettant aux jeunes de s'organiser en association et en mouvement en toute autonomie et en toute indépendance dans l'intérêt du développement de la nation. 12. La réforme de la CENI après 2023 pour renforcer son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et responsabiliser pénalement ses animateurs face au peuple eu égard aux processus électoraux à venir. 13. L'instauration systématique de contrats de performance dans toutes les fonctions des directions des entités publiques dans une logique méritocratique. 14. La création d'une caisse nationale de garantie et de participation qui se substituera au ministère du portefeuille et la mise sous tutelle directe de la primature qui en assurera l'évaluation permanente et le suivi des contrats de performance de toutes les entreprises publiques. L'Assemblée nationale mettra une fois par an en jeu la responsabilité du gouvernement sur cette question. 15. La provincialisation du développement de la République démocratique du Congo par l'application stricte des prescrits constitutionnels et la confection des plans de développement spécifiques pour chaque province en tenant compte de leurs avantages comparatifs. 16. L'instauration d'un choc de simplification dans le parcours des projets gouvernementaux entre le législateur et l'exécutif pour faciliter la réalisation dans le délai de réforme. 17. Le développement d'un mécanisme légal de facilitation des investissements et de la réalisation des projets en complément à la procédure d'appel d'offres par l'instauration de la possibilité pour le Premier ministre ou le ministre d'engager sa responsabilité devant le Parlement par courrier avec accusé de réception adressé au président de l'Assemblée nationale, après autorisation spéciale du président de la République pour faciliter la réalisation urgente de certains projets publics prioritaires. 18. L'initiation d'une révision constitutionnelle courageuse pour élaguer toutes les dispositions devenues anachroniques et inefficaces compte tenu de l'évolution de la société congolaise et des besoins de développement de la République démocratique du Congo. Le centre, sans proposition pour le Congo, imaginons un autre avenir. La question de la gouvernance diplomatique est un outil essentiel dans un environnement où la géopolitique et la géoéconomie ont de plus en plus d'importance. La République démocratique du Congo est un des poumons de la transition écologique. Il faut donc une diplomatie efficace. Mais à côté de cela, nous avons un outil important, qui est notre diaspora. On a une diaspora extraordinairement importante, mais aussi qualitative. Il faut réfléchir sur la fusion de la question diplomatique et de l'utilité de la diaspora. Le centre l'a fait. Voici nos propositions.
en matière de gouvernance diplomatique et de l'implication de la diaspora dans le projet de développement multisectoriel. Vitrine du regard international sur notre pays, la question de la gouvernance diplomatique tout comme celle de la prise en compte de la diaspora dans les projets économiques à forte valeur ajoutée trouve dans notre réflexion un intérêt à la hauteur de ce que représente ce grand pays qu'est la RDC au triple plan de sa démographie, de sa superficie et de ses atouts économiques. Pour mieux faire entendre sa voix dans les instances internationales et jouer mieux son rôle de pays majeur dans la région. Pour mieux faire entendre sa voix dans les instances internationales et jouer au mieux son rôle de pays majeur dans la région de Grand Lac, le Centre préconise 19. La mise en œuvre d'actions diplomatiques cohérentes pour obtenir des partenariats diversifiés à même d'accompagner, dans une logique gagnant-gagnant, le développement des provinces de la RDC selon leurs avantages comparatifs. 20. L'orientation de la coopération avec les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale dans les sens du respect des impératifs sociaux et sécuritaires de la RDC. 21. L'organisation d'une grande conférence internationale avec les principaux partenaires économiques et politiques de la RDC pour obtenir un financement complémentaire conséquent pour la relance de l'économie congolaise. 22. L'établissement d'une feuille de route opérationnelle pour toutes les ambassades de la RDC se trouvant dans des pays ayant un caractère stratégique en vue d'orienter leurs actions dans le sens de prévenir toute manipulation visant à porter atteinte à la réputation de la nation. 23. Le financement prioritaire de nos ambassades à l'étranger et de notre diplomatie en général par une dotation annuelle au ministère des Affaires étrangères financée en partie par la taxe GOPAS dont le revenu sera augmenté du tiers de son niveau actuel et en partie par le trésor public. 24. L'exploration des actes alternatifs des coopérations pour l'obtention d'un financement soutenable de notre processus de développement, notamment auprès des BRICS. 25. Le renforcement de notre coopération économique et financière avec les pays du Moyen-Orient et de l'Asie mineure, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, le Singapour, l'Azerbaïdjan ou la Turquie. 26. Le renforcement de relations de la RDC avec la CEEAC, dont nous étions à sa création le principal pivot géopolitique en vue d'obtenir de cette zone la même implication et le même soutien que la zone SADC. 27. La convocation d'une grande conférence d'harmonisation et de réconciliation à Bruxelles, Belgique, entre la diaspora et le gouvernement en vue de tirer le meilleur parti du potentiel de cette catégorie de citoyens pour le devenir de la nation. 28. L'insertion dans la constitution de l'élection de représentants de la diaspora au Sénat et à l'Assemblée nationale à raison d'un minimum de 2 par continent. 29. La mise en place d'un programme rationnel d'incitation au retour en RDC des Congolais ou binationaux les plus qualifiés et pouvant offrir une expertise pointue au profit du développement de la RDC. Cette incitation intégrerait la garantie à leur profit d'un logement pour 3 ans et d'un emploi de longue durée par l'État ou l'offre de facilités particulières pour des initiatives entrepreneuriales. 30. La multiplication de contacts et offres de garanties pour convaincre le Saint-Siège d'accéder aux souhaits de la RDC de voir le pape faire sa visite en République démocratique du Congo avant la tenue de prochaines élections pour aider à l'apaisement des cœurs et à la réconciliation de fils de la RDC. 31. La création d'un cadre d'élaboration et d'exécution de projets sous-régionaux, d'infrastructures et de développement. Le centre, sans proposition pour le Congo. Imaginons un autre avenir. La question de la gouvernance économique est essentielle pour que les mots de campagne, les mots des politiques se transforment en actes de pouvoir. Une bonne gouvernance économique, ce sont des infrastructures de développement. Une bonne gouvernance économique, c'est des revenus, c'est le social. Il faut une réflexion profonde, il faut de nouvelles idées dans la gestion de la problématique économique. Le centre a réfléchi, le centre a des propositions, les voici. Au plan économique et
infrastructurelle. Il est de notoriété internationale que la RDC dispose de tout ce qu'il faut pour impulser son développement économique et infrastructurel. Richesse du sol et du sous-sol, intellectuelle des hauts niveaux et des dimensions internationales. Pourtant, la réalité quotidienne dresse un tout autre tableau. Loin de toute considération pessimiste, le centre croit en l'avenir de la RDC et des capacités de ses élites politiques et technocratiques à se mobiliser pour repenser notre stratégie et dessiner ensemble le chemin de devenir alternatif. Dans ce sens, le centre préconise 32. La mise en place d'une politique économique permettant le passage d'un système de rente à un système productif à forte valeur ajoutée et basé sur la valorisation des avantages comparatifs de notre pays. 33. La création d'une direction générale de l'économie, de la concurrence et des prix. 34. La mise en place d'un mécanisme de régulation du prix de produits de première nécessité, fondé sur un partenariat de vérité avec des opérateurs économiques du secteur. 35. La création d'une société nationale d'import-export et de distribution. 36. La création de 26 organismes provinciaux chapeautés par un conseil d'administration d'économie mixte intégrant l'État et des particuliers avec une priorité pour les petits actionnaires congolais spécialisés dans l'élevage, la pêche, l'agriculture dont les missions principales seront l'achat, la production et le conditionnement des produits issus de ce secteur et qui travailleront en relais avec la Société nationale d'import-export et de distribution. 37. Le développement des zones économiques spéciales en privilégiant les zones frontalières à forte activité économique pour réduire notre facture d'importation sous-régionale. 38. La mise en place d'une politique de redressement productif visant à recenser et à relancer toutes les entreprises industrielles congolaises tombées en faillite après l'indépendance et la zaïrianisation avec le concours des partenaires internationaux. 39. Le recensement des cambistes en vue d'encadrer les phénomènes spéculatifs qui impactent négativement le taux de change du franc congolais et la formation de ces derniers dans la perspective de leur migration dans le marché financier de la RDC. 40. L'instauration des mécanismes de suivi effectifs de la mesure visant à contraindre les entreprises minières à rapatrier 40% de leurs bénéfices dans les circuits bancaires congolais. 41. L'accélération en collaboration avec l'ACB du processus de développement de la monétique en vue de réduire les transactions en cash. 42. L'adoption d'une ordonnance-loi interdisant les transactions en cash excédant 20 millions de francs congolais. 43. La mise en œuvre d'une politique nationale du crédit, de consommation hypothécaire, entreprise, afin de moderniser et de booster l'économie nationale. 44. Le lancement d'un audit de la structure de prix des produits pétroliers afin de rationaliser l'indexation du prix à la pompe face aux fluctuations du taux de change, des prix à l'international et de vérifier la possibilité d'une optimisation des recettes publiques dans ce secteur. 45. La mise en place d'une politique minière moderne et tournée vers le développement de la RDC avec la définition d'objectifs clairs à court, moyen et long terme. 46. La création de 1000 petites et moyennes entreprises par an dirigées par des jeunes Congolais et dont le financement résultera d'un montage financier identique à celui qui a servi à la création de Congo Airways et des retombées de la mesure visant la mutualisation de comptes spéciaux. 47. L'imposition à toutes les grandes entreprises œuvrant en RDC sous le contrôle d'une commission permanente et de l'agence spécialisée commise à cet objet, d'une obligation d'utiliser comme sous-traitant des entreprises appartenant à des Congolais. 48. La création d'un opérateur téléphonique public à travers la SCPT. 49. La création d'une banque postale. 50. Le développement de mécanismes innovants pour assurer un financement permanent des infrastructures d'INGA tout en accélérant le processus de finalisation de partenariat devant aboutir à son extension.
51. La mise en place urgente d'une commission devant travailler à la construction d'usines des batteries dans une logique d'intégration verticale de nos mines de cobalt à travers des partenariats publics-privés pour positionner notre pays dans ce secteur énergétique d'avenir. 52. L'accélération du processus de libéralisation du secteur des assurances par l'opérationnalisation optimale de l'ARCA, la signature des licences pour le major du secteur au niveau international et de démarrage effectif des activités de ces entreprises. 53. L'organisation d'un référendum populaire pour la redéfinition des mécanismes d'exploitation de nos ressources naturelles dans le sens d'une nationalisation de la production et de la commercialisation de certains minéraux d'avenir pour permettre à la République démocratique du Congo et à son peuple de bénéficier pleinement des richesses dont ils sont propriétaires, comme c'est le cas pour le pays comme l'Arabie Saoudite, l'Angola et le Venezuela. 54. La finalisation du projet du port en eau profonde de Banana en s'assurant des effets induits en faveur du développement de cette partie du territoire. 55. Le développement des centrales d'appoint à énergie solaire. 56. La mise en œuvre d'une politique opérationnelle d'électrification rurale, d'hydraulique villageoise et le développement d'une politique infrastructurelle des désenclavements par la route et le chemin de fer. 57. La création d'une agence nationale de logistique et de développement d'une politique de transport multimodal moderne à même de faciliter l'intégration du territoire national. 58. Le développement de l'économie bleue ou économie fluviale et lacustre par la viabilisation du fleuve Congo et de ses affluents et la construction à prix plafonné des ports modernes à travers le pays. 59. Le développement d'une économie forestière directe et indirecte pouvant offrir des revenus importants à la RDC dans le respect des enjeux climatiques mondiaux. 60. La mise en place sur l'ensemble du territoire du projet un fonctionnaire, un logement, un CDI, un logement, par la garantie de crédits habitation qui seront mutualisés et gérés par un mécanisme liant les agents à la capacité de financement, les agents à besoin de financement, les entreprises de construction et l'État. 61. La création de banques spécialisées dans l'habitat, l'investissement industriel et de développement, le crédit agricole et le secteur extérieur. 62. La fusion des établissements publics émergents dans les comptes spéciaux du budget de l'État en vue d'accroître la capacité d'emprunt de la RDC hors budget ordinaire. Il s'agira par cette fusion de créer un fonds ou une agence nationale de développement dont les anciennes structures seraient les directions opérationnelles. Cela permettra d'assurer, par la création d'un ou plusieurs actifs financiers, titrisation, une mise à disposition des fonds importants par le marché financier international qui serviront au développement des objets de leur création et des objectifs de développement de la RDC avec plus d'efficacité. 63. La création de marchés boursiers congolais et l'amorce par la Banque centrale de la mutation du système financier congolais pour son passage de l'économie d'endettement vers l'économie des marchés financiers. 64. La création d'un établissement public ayant pour mission des études de faisabilité et la mise en œuvre des partenariats publics-privés. 65. La mise en route conformément aux prescrits de la Constitution de la Caisse nationale de péréquation en vue d'accélérer la réalisation des projets d'investissement provinciaux. Le centre, sans proposition pour le Congo, imaginons un autre avenir. La question du social. Le social. Comment faire en sorte que nos compatriotes regardent l'avenir comme une espérance et non plus comme une menace? Des réflexions doivent être abouties, menées et abouties. Le centre a fait sa part et nous soumettons à votre appréciation nos propositions sur le plan social. Au plan social, éducatif, culturel et judiciaire. La RDC a besoin d'être reformée dans tous ses compartiments
pour qu'elle soit en capacité de répondre à des exigences nouvelles de gouvernance sociale, éducative, culturelle et judiciaire. Pour chacun de ces plans, le centre préconise 66. L'adoption d'une loi de programmation devant servir à la mise en œuvre des travaux, des réflexions et des constructions des homes des universités de Kinshasa, Lubumbashi et de Kisangani, des cliniques universitaires, de l'hôpital général de Kinshasa, des LISTA et de tous les établissements publics à vocation sociale. 67. Le renforcement de l'indépendance de la justice par l'effectivisation de l'autonomie financière des cours et tribunaux au travers d'une dotation annuelle au profit du Conseil supérieur de la magistrature. 68. La mise en œuvre d'un macro-projet spécifique pour l'autonomisation financière des jeunes et des femmes. 69. Le lancement de l'assurance scolaire obligatoire en vue de permettre un accès à coût réduit aux soins de santé aux élèves congolais. 70. La mise en place d'une politique urgente et opérationnelle de formation professionnelle adressée à tous les Congolais pour garantir aux masses populaires un accès à l'emploi en tenant compte des besoins de développement de la RDC. 71. La création d'une régie nationale d'approvisionnement qui aura pour mission de garantir l'existence des stocks stratégiques des produits de première nécessité dont l'accès sera facilité aux couches sociales les plus vulnérables sur la base d'un tarif social économiquement soutenable. 72. Le développement avec le concours de nos ambassades à l'étranger d'une industrie culturelle et touristique à travers la création des sites touristiques, des festivals culturels à Kinshasa et dans les capitales provinciales pour accroître l'attractivité de la RDC. 73. La viabilisation et la modernisation du secteur musical et cinématographique congolais en vue d'en faire un domaine économiquement viable. 74. La diversification de l'accès des populations à l'information vraie par la création de la RTNC, Chiluba, Kikongo, Lingala et Swahili. RTNC 4, RTNC 5, RTNC 6 et RTNC 7 avec possibilité de diffusion sur l'ensemble du territoire. 75. La mise en place d'une politique aboutie de prévention, de réinsertion et de mise en charge des enfants de la rue. 76. La mise en place d'un tournoi sportif interscolaire national. 77. Le développement des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire afin de faire éclore à travers un encadrement compétitif les talents sportifs congolais. 78. Le développement d'un projet d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement par une politique infrastructurelle adaptée et un programme de mise à niveau des enseignants. 79. La mise en œuvre d'une politique de mutualisation de l'octroi des bourses universitaires et professionnelles par la création d'une direction nationale des bourses et stages qui sera alimentée et gérée collégialement avec nos partenaires extérieurs. 80. La mise en place d'un plan d'urgence médicale comprenant un volet infrastructure, un volet formation et un volet managérial. 81. La mise en valeur des langues nationales dans l'objectif de leur utilisation scientifique et de leur intégration dans les administrations selon les zones géographiques. Leur apprentissage obligatoire à l'école sera un début de mise en œuvre de cette politique. Le centre, sans proposition pour le Congo, imaginons un autre avenir. La première des missions des gouvernements, la première et la plus préséante, c'est une mission régalienne. La sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurité et la protection de l'intégrité territoriale. La problématique de la sécurité se pose en RDC avec acuité depuis plus d'une vingtaine d'années. Quelles sont les approches qui pourraient paraître les plus efficaces? La solution définitive ou absolue n'existant pas, le centre a néanmoins, dans son rôle de force de proposition, réfléchi et soumet à l'opinion ces quelques idées, ces propositions. Au plan sécuritaire, il y a pour n'importe quel pays au monde un principe de base. Pas de développement inclusif et progrès social et sociétal sans un minimum de garanties sécuritaires internes et frontalières.
Or, comme on le sait pour mieux le déplorer, la République démocratique du Congo est un pays morcelé par des conflits interminables, empêchant la mise en œuvre de véritables projets économiques intégrateurs, source de prospérité partagée entre les filles et fils du Congo. Suivant cette vision d'une gouvernance multisectorielle alternative, le centre préconise 82. La dotation à l'armée des fonds mobilisables immédiatement via un mécanisme autonome en complément aux efforts budgétaires ordinaires accompagné de la création d'une pairie militaire. 83. La mise en œuvre d'une politique militaire d'exploitation du savoir de l'armée dans les domaines des infrastructures, de l'éducation de base et de l'agriculture. Génie militaire, génie agricole, prytanée militaire. 84. L'institutionnalisation d'un Conseil supérieur de la défense. 85. L'amélioration de la dotation des forces de sécurité et des renseignements en armes non létales. 86. La garantie de la poursuite des efforts faits dans le cadre de la prise en charge des forces armées. 87. Le développement en collaboration avec les services des renseignements, des services efficaces pour la gestion du cyberespace congolais. 88. La mise en œuvre de mesures en vue de l'éradication du phénomène d'implication insidieuse et pernicieuse des acteurs politiques de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. 89. La mise en œuvre d'un programme actualisé d'éradication des délinquants juvéniles, Kuluna. 90. L'instauration d'un déclassement obligatoire de tous les agents de services de sécurité, police, armée, renseignement, ayant eu un comportement répréhensible, pillage, viol, torture. 91. Le renforcement des mécanismes de la collaboration des différentes administrations chargées de questions sécuritaires, accélération de recensement de la population, l'actualisation du registre de l'état civil et la délivrance des cartes d'identité. 92. L'organisation de journées portes ouvertes en vue d'opérer un rapprochement entre les populations et les forces de sécurité et de défense en vue du renforcement du soutien populaire à la police et à l'armée. 93. La résiliation des contrats de gardiennage des forces de sécurité officielles auprès des privés. 94. L'instauration d'un système de mobilisation des jeunes pour leur intégration dans l'armée et à la police en vue de l'amélioration continue de la qualité de nos forces de sécurité et de défense. 95. L'organisation d'un forum populaire sur le patriotisme et le soutien à l'armée. 96. La formation rapide d'unités d'élite supplémentaires pour accompagner l'effort de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. 97. La mise en place d'une politique nationale pour le développement de l'industrie militaire congolais. 98. Le développement d'une diplomatie de communication et des sensibilisations internationales sur le drame sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. 99. Le renforcement des renseignements militaires en vue de la maîtrise des circuits économiques et autres des forces rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo. 100. L'établissement des partenariats militaires efficaces avec d'autres puissances militaires n'ayant pas d'intérêt géopolitique contradictoire avec ceux de la République démocratique du Congo. Rassemblons-nous et donnons à notre pays la chance de se reconstruire. Chers compatriotes, les 100 propositions que le regroupement politique Le Centre vient de décliner ne sont ni une utopie, ni un assemblage d'idées sans prise avec la réalité, mais des véritables pistes qu'ensemble les Congolais et Congolaises doivent explorer et mettre en œuvre impérativement pour remettre notre pays sur les rails. Si certaines d'entre elles peuvent être discutées parce que politiquement polémiques, d'autres en revanche s'imposent avec la clarté de l'évidence. En effet, il ne saurait y avoir de débat quant à la nécessité de remettre notre système éducatif et notre système sanitaire sur pied. Il ne saurait y avoir de désaccord entre les Congolais quant à l'impératif de recréer du lien social et permettre à chaque Congolais de vivre avec le minimum. Il ne saurait y avoir de clivage entre nous quant à l'impérieuse nécessité de construire la paix,
de sécuriser et de pacifier durablement notre territoire et notre pays. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et nous n'avons plus le droit de nous tromper. Nous n'avons plus le droit de demeurer dans des impostures qui confinent à de l'imposture. Nous devons tous ensemble admettre que notre pays ne peut se construire que dans l'unité, dans la cohésion et avec la volonté et la conviction que seul l'intérêt de tous doit l'emporter sur les intérêts personnels et partisans. Rassemblons-nous et arrêtons cette machine à perdre qui est devenue la République démocratique du Congo. Rassemblons-nous et donnons à notre pays la chance de se reconstruire, de trouver enfin la grandeur qui correspond à l'immensité de son peuple, de son territoire et de ses richesses. Rassemblons-nous pour redonner de l'espoir à notre jeunesse. Après, et seulement après, nous pourrons nous enfermer chacun dans sa chapelle en ayant au moins la satisfaction que nous avons fait ce qu'il fallait pour sauver notre cher Congo. Nous vous remercions. Le Centre, sans proposition pour le Congo, imaginons un autre avenir.